Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois et aujourd'hui lundi le 20 novembre, nous allons littéralement faire ce que nous faisons d'habitude. Jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir quelles sont ces annonces qui nous attendent le long de la semaine. Et juste après, nous allons bien sûr transitionner sur notre MetaTrader pour voir quels sont ces paires qui nous présentent des bons setups. Et voilà. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification, OK, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne, sans oublier de vous abonner également. Alors, on va y aller. Vous pourrez bien sûr obtenir ce même calendrier économique sur le site de notre courtier, tdmarket.com, OK, et voilà. Alors, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas grand-chose à part un discours du gouverneur de la banque anglaise, Bailey, qui va tenir un discours à 20h45. Donc, voilà tout pour aujourd'hui lundi. Ça sera quasiment une journée plutôt technique. Demain mardi, quasiment, OK, nous avons, voyons voir, ce que nous avons le mardi. À 12h15, nous avons un autre discours du gouverneur de la banque anglaise. OK. Là, c'est à 12h15. Donc, le livre sterling sera affecté. Et à 15h30, nous avons le CPI. Nous avons l'inflation venant de la zone canadienne. OK. Nous avons le CPI month to month venant de la zone canadienne. Donc, toutes les paires avec le dollar canadien sera affectées. On sera un petit peu cautious avec ces paires-là. Et à 17h juste, nous avons le existing home sales. OK. Bien sûr, dans la zone américaine. Et à 18h juste, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va tenir un discours. OK. Donc, voilà tout pour la journée du mardi. Le mercredi, voyons voir ce que nous avons le mercredi. Alors, dans la journée du mercredi, à 10h juste, nous avons bien sûr l'inflation qui sera annoncée en Afrique du Sud. Pour tous ceux qui sont en train de trade le rand sud-africain avec nous, nous avons le mercredi à 10h juste le CPI venant de l'Afrique du Sud. Donc, le rand sud-africain sera quasiment affecté. OK? Et à 12h juste, nous avons le Autumn Focus Statement, pas grand-chose. 15h30, nous avons le Core Durable Goods Order, OK, venant de la zone américaine. Et à 17h30, comme d'habitude, nous avons le Crude Oil Stock Change, OK, dans la zone américaine. 18h30, nous avons un discours du gouverneur de la Banque canadienne, OK, Maclem. Et voilà, voilà tout pour le mercredi. Donc, ça sera une journée plutôt technique, mais avec un peu de fondamental. OK? Le jeudi, ce que nous avons le jeudi, jusque-là, il n'y a pas grand-chose le jeudi. Voilà, à 15h juste, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé, bien sûr, dans la zone sud-africaine. OK? Ça sera une très, très grande annonce. Donc, on va garder, bien sûr, cette annonce à l'œil parce que le RAN sera vraiment, vraiment affecté par cette annonce du taux d'intérêt. OK? Et là, ça sera le jeudi à 15h juste. À 23h45 dans la journée du jeudi, nous avons le Retail Sales Quarter to Quarter venant de la zone néo-zélandaise. OK? Donc, voilà tout pour le jeudi. Et le vendredi, on va commencer à 1h30 avec le CPI venant de la zone japonaise. OK? Très, très important. Et voilà. Et après cette annonce, nous aurons également, voyons voir, le IFO Business Climate, pas grand-chose. Nous aurons un autre discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque anglaise, excusez-moi, la présidente de la Banque centrale européenne, qui va tenir un autre discours. Et à 15h30, nous avons le Retail Sales Month to Month dans la zone canadienne. Et voilà. Donc, voilà tout pour cette semaine. OK. On a quasiment quelques différentes annonces qu'on va garder à l'œil. Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader pour voir bien sûr ce qui est en train de se passer avec les différentes paires.
On va commencer avec Eurozar, OK? On va commencer avec l'euro contre le rand sud-africain. Alors, vous allez remarquer que nous avons eu, bien sûr, ce mouvement baissier là, OK? Et nous avons eu cette correction qui s'est développée là. Alors, quasiment, on voulait voir ce haut être brisé par ce mouvement haussier qui est venu là, OK? Alors, du coup, on a eu, bien sûr, ce haut qui a été plus haut que celui-ci. Et là, maintenant, nous sommes en train d'anticiper quoi? Nous sommes en train d'anticiper une vente, OK? Voilà, avec Eurozar. Alors, on va garder à l'esprit que nous avons quelques annonces sur le rand sud-africain, entre autres le taux d'intérêt et le taux d'inflation, OK, sur le rand sud-africain. Ensuite, nous avons Euro-NZD. Alors, avec Euro-NZD, on a eu ce fort mouvement impulsif haussier et vous allez remarquer que nous avons eu bien sûr cette correction qui est venue là. On a eu cette première vague, cette seconde vague et bien sûr la troisième vague. Et vous allez voir qu'on a déjà nos zones d'entrée là, OK? Alors, on a notre zone d'entrée qui est là, notre stop loss un petit peu en dessous. Et juste là, c'est notre take profit. Pourquoi? Parce que nous anticipons bien sûr que le prix va aller à la hausse. OK? Là, c'est avec Euro NZD. OK? Alors, nous avons également Euro Odd. Euro Odd, également, nous avons eu ce mouvement impulsif haussier. Nous avons eu la correction que nous voulons voir. Mais vous allez remarquer que cette correction n'est pas encore complète. Alors, on veut voir le prix revenir dans cette zone, tester cette zone de support qui est là. OK? Vous voyez cette zone, c'est la zone 1.6604. On va voir cette zone être testée par le prix et on va voir bien sûr le prix nous donner un nouveau bas, plus bas que ce point-là. Et ensuite, nous allons anticiper bien sûr un achat. Là, c'est avec Euro Odd. Ensuite, nous avons Euro GPY. Alors, Euro GPY, c'est un mouvement très, très simple. Notre mouvement impulsif haussier, je suis sur le H1, OK? Nous avons eu bien sûr la correction qu'on voulait voir et vous allez remarquer que le second bas là, et allait nous donner ce bas plus bas que le premier. Et c'est exactement ce qu'on voulait voir. Et bien sûr, nous avons une correction complète. Raison pour laquelle vous allez voir que nous avons déjà des zones là. Okay? Nous avons des pending orders. Nous avons notre buy stop qui est là, à ce niveau-là. Nous avons notre stop loss juste en dessous là et notre take profit qui est là. Là, c'est sur Euro GPY, OK? Donc, on a déjà eu notre correction complète, OK? Là, maintenant, nous attendons que le prix nous donne ce mouvement haussier qu'on va voir. Voilà, avec Euro GPY, OK? Ensuite, nous avons le USD ZAR, OK? Nous avons le dollar contre le rand sud-africain. Très bon mouvement baissier, agressif baissier. Et nous voulons voir, bien sûr, la correction là. Alors, vous allez remarquer également que le prix ne nous a pas encore donné le haut qu'on voulait voir. OK? On va voir le prix repousser encore un tout petit peu au-dessus pour nous donner un haut beaucoup plus clair que celui-ci. Je veux dire beaucoup plus haut que celui-là. Et bien sûr, plus clair. Et cette fois-là, nous allons maintenant anticiper quoi? Nous allons anticiper une vente. Voilà avec USD ZAR. Ensuite, nous avons GBP CHF. Avec GBP CHF, mouvement très simple. Comme vous le savez, nous recherchons toujours notre cycle. On a eu l'autre mouvement haussier. Nous avons eu notre correction complète qui est là. OK, tout ce que nous voulons voir, c'est maintenant le prix poussé à la hausse. Nous avons déjà des zones. Nous avons une zone d'entrée là. OK, nous avons notre stop loss là. Notre take profit sera au tout début de ce canal descendant. OK, donc nous sommes en train d'attendre à voir bien sûr ce mouvement haussier là. OK, donc voilà avec GBP CHF et bien évidemment nous avons ODE GPY pour finir. ODE GPY, très bon mouvement, mouvement haussier. Nous avons eu notre premier retracement là qui a testé cette zone. C'est quoi cette zone? C'est la zone 97008. Le prix a testé cette zone. Le prix est reparti à la hausse et le prix est maintenant encore en train de revenir retester cette même zone. Alors, on va voir le prix nous donner, bien sûr, un bas plus bas que celui-ci. OK? Et bien sûr, tout ceci là va nous former la correction que nous voulons voir. OK? Et une fois que le prix nous donne un bas plus bas que celui-là,
nous allons faire quoi? Nous allons anticiper, bien sûr, un achat, OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui, OK? Gardons, bien sûr, ces paires à l'œil. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Et ciao, ciao, ciao.